Donc, pour faire suite à ma dernière vidéo où je vous disais que j'allais vous parler un petit peu de la colorimétrie et pour répondre à une question que m'a posée Julia sur ma chaîne YouTube en parlant de la colorimétrie pour savoir qu'est-ce que je pensais de son type de saison. Donc voilà, je vous explique un petit peu. Alors, il faut savoir que la colorimétrie, c'est pas si simple qu'on le pense. Alors, vous avez ce qu'on appelle les méthodes des 4 saisons qui en fait ne sont pas si simples que ça. Il faut savoir que la colorimétrie telle qu'on la connaît aujourd'hui est basée sur le cercle chromatique de Johannes Itten, qui est un Suisse, qui a mis au point un cercle chromatique avec les couleurs de base jaune, rouge et bleu, et qui les a divisés en deux, c'est-à-dire couleur chaude et couleur froide. Et en fait, dans les années 40, aux États-Unis, est apparu vraiment le fait de se baser sur la colorimétrie, sur ce cercle de Johannes Itten, pour savoir quelles sont les couleurs qui vont bien à la personne, suivant sa peau, ses yeux, sa couleur de cheveux et tout ça. Et on doit en fait, cette classification des 4 saisons à une américaine, une californienne qui s'appelle, alors vous me passerez, excusez-moi la prononciation, alors je vais vous dire, elle s'appelle Suzanne Cahill, qui elle travaillait avec les studios hollywoodiens et qui avait mis au point en réalité une classification de 64 saisons. Donc elle avait fait, si vous voulez, les 4 saisons et elle avait décliné dans chaque saison des palettes de couleurs et elle travaillait avec 64 palettes de couleurs à l'époque. Pour que vous compreniez que quand on parle de 4 palettes de couleurs aujourd'hui avec les 4 saisons, c'est très restrictif. Donc elle avait mis au point cette classification, ce qui permettait aux personnes, elle prenait en compte également, ce qui est intéressant, c'est qu'elle prenait en compte la personnalité des personnes, pas seulement les couleurs qui leur allaient bien, mais par rapport à leur personnalité, et ces personnes pouvaient adapter également ces palettes à la décoration de leur intérieur. Ensuite, dans les années 80, c'est on va dire une disciple de Suzanne Cahill, une de ses élèves, qui s'appelle Carol Jackson, qui a mis au point vraiment la palette de couleurs des 4 saisons. C'est-à-dire, il y avait automne, été, printemps, hiver. Voilà, c'était vraiment les 4 saisons avec une palette d'à peu près une trentaine de couleurs. Alors que Suzanne Cahill, comme elle avait 64 palettes, elle travaillait avec beaucoup plus de couleurs. Et puis finalement, avec le temps, on s'est rendu compte que finalement, les 4 saisons, c'est quand même très limitatif, c'est très restrictif. Donc ce sont également des Américains qui s'appellent Patrick et Judith Alpin en 1988 qui ont créé ce qu'on appelle la palette des couleurs des 12 saisons. C'est-à-dire que chaque saison est déclinée en 3. Donc ils se basent sur non seulement les couleurs chaudes et les couleurs froides, mais également la luminosité. Également. Donc en fait, ce sont des petites choses qui permettent d'affiner une palette de couleurs et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Mais on est quand même loin des 64 palettes de Suzanne Cahill. Alors il faut savoir que c'était quand même pas évident pour travailler, c'était quand même un petit peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'on l'a simplifié avec le temps. Alors par contre, le problème, la question que me pose Julia, elle me dit voilà, parce qu'aujourd'hui pour définir les couleurs, on parle de plusieurs choses. Donc on vous parle, et ça c'est la question que me pose Julia, on me parle des couleurs de veines. On dit souvent que si les veines sont bleues, c'est qu'on est les couleurs froides, et si elles sont vertes, c'est les couleurs chaudes. Sauf que moi j'ai un problème, c'est que d'un côté on les voit vertes, et de l'autre côté on les voit bleues. Donc, est-ce que je suis couleur chaude? Est-ce que je suis couleur froide? Et sincèrement, quand on passe au test du draping, je suis, mais sans conteste, des couleurs froides. D'ailleurs, j'ai jamais porté d'or parce que l'or ne me met pas en valeur. J'ai toujours porté de l'argent. C'était beaucoup plus joli. Voilà. Donc en réalité, on ne peut pas définir réellement parce que en réalité, comme me dit Julia, au niveau du coude, elle les a bleus et puis au niveau du poignet, elle les a vertes. Donc on ne peut pas se baser là-dessus pour définir quel type de colorimétrie vous avez. Si vous avez des couleurs chaudes, des couleurs froides. Autre chose, dans les classifications des 12 couleurs. Si on se base sur la classification des 12 couleurs, alors je prends l'exemple chez moi, voilà, par exemple, dans les classifications de 12 couleurs, je corresponds à de l'été. Je serai dans de l'été parce que j'ai une peau très blanche, un petit peu rosée au niveau du visage. Ou sinon, je suis blanche, mais vraiment très très blanche. Et je ne bronze pas. Et mes cheveux, quand j'étais petite, étaient dans le blond platine. Ils étaient tellement blonds qu'en fait, on voyait même pas mes cheveux.
J'ai d'ailleurs le problème, c'est que mes sourcils sont restés très clairs. Donc en fait, sur mes sourcils, on a l'impression que j'ai pratiquement pas de sourcils, c'est parce qu'en fait, ils sont très clairs. Et mes cheveux, avec le temps, ont foncé, mais ils sont restés dans du châtain cendré. Donc en fait, si on prend cette classification des 12 couleurs, moi, je devrais être dans du été. Sauf que quand on fait le test du draping, eh ben, je suis incontestablement dans de l'hiver. Et d'ailleurs, depuis que j'ai changé ma couleur de cheveux, eh ben, tout le monde me dit qu'effectivement, mon visage est beaucoup plus joli, que ça me fait beaucoup plus ressortir mon teint, mes yeux. Et en plus, j'avais toujours un problème, c'est que j'ai toujours complexé sur ma couleur de peau parce que j'avais une couleur de peau que je trouvais très moche, parce que je trouve que le blanc, c'est pas beau. Et depuis que j'ai changé de couleur de cheveux, en fait, j'aime beaucoup ma couleur de peau. Donc en fait, voilà, en réalité, Julia, la seule façon exacte de définir son type de colorimétrie, c'est avec le test de draping. Donc, en réalité, on va avoir des pistes avec tout ce qui se fait. D'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de coachs en images qui, avec la pandémie et les confinements, le font sur photo. Mais effectivement, en réalité, la seule et unique façon de définir correctement le type de saison ou le type de couleur qui vous va le mieux, c'est vraiment avec les tests de draping. Alors, les tests de draping, comme je vous ai expliqué, hein, on a la définition des couleurs chaudes et des couleurs froides et après la luminosité, hein, donc ça va permettre d'avoir ces deux éléments. Mais il faut savoir qu'effectivement, c'est comme, je cite toujours l'exemple, par exemple, quand vous êtes le 21 juin dans l'hémisphère nord, hein, on va parler de l'hémisphère nord, le 21 juin, c'est le premier jour de l'été. Mais vous êtes proche du printemps. Alors que le 21 septembre, qui est le premier jour de l'automne, en réalité, le 20 septembre, qui est le dernier jour de l'été, est proche de l'automne. Donc en fait, en colorimétrie, c'est un petit peu la même chose. C'est là-dessus que se base les 12 saisons. C'est-à-dire que vous avez des couleurs, en fait, que vous allez pouvoir, si vous êtes par exemple un hiver lumineux, vous allez pouvoir prendre des couleurs, vous allez pouvoir porter des couleurs qui correspondent à du printemps. Voilà. Et si vous êtes, par exemple, un hiver plus intense, vous allez avoir des couleurs, vous allez pouvoir porter des couleurs qui viennent de l'automne. Donc, en réalité, c'est assez intéressant de voir que on va devoir l'adapter à chacun et que c'est chacun qui va faire sa propre couleur. Donc, ou vous allez le déterminer avec votre coach en image, déjà sur une certaine base de palette, et après, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il y a des couleurs qui vous vont bien ou d'autres qui vous vont moins bien. Voilà, et ça va vous permettre de piquer des couleurs qui vont élargir votre palette de couleurs. Voilà, donc j'espère, Julia, que j'ai répondu à tes questions. Parce que tu me demandais, bah oui, non, j'étais ci, j'étais ça, maintenant j'ai déterminé que qu'est-ce que je suis. En fait, la seule et unique façon que tu vas pouvoir déterminer quelle est vraiment ta colorimétrie, c'est avec un test de couleur. Donc je te conseille de prendre rendez-vous avec une coach en image, une conseillère en image qui va te faire le test du draping et qui va te permettre de déterminer exactement ta colorimétrie. Voilà, ça c'était quelques petites choses que je voulais voir avec vous. Autre chose, Julia, tu me parles du gris. En me disant oui, le gris me va bien. Sauf que ma chérie, je te rappelle que le gris c'est du non-couleur, ce n'est pas une couleur. Et ça je le rappelle toujours, c'est-à-dire que dans le cercle de Johannes Item, vous avez par exemple, on dit toujours oui, alors le jaune c'est une couleur chaude et le bleu c'est une couleur froide. Bip, c'est faux. Dans les bleus, vous avez des bleus qui sont chauds, comme un bleu un petit peu canard dans lequel il y a une note de jaune. Vous allez avoir des bleus chauds. Et de la même façon, vous allez avoir des jaunes froids. Donc en réalité, dans chaque type de couleur, vous allez avoir des couleurs chaudes et des couleurs froides. C'est pas parce que c'est du bleu ou c'est du jaune que c'est une couleur froide ou une couleur chaude. Non, c'est pas vrai. Et dans les c'est pareil dans les non-couleurs. Ce n'est pas parce que, par exemple, moi je connais des gens qui sont hiver, alors moi le noir me va super bien, c'est quelque chose qui me va très bien. Par contre, vous avez des hivers à qui le noir ne va pas du tout, donc c'est encore un autre type de test. Voilà, bah écoutez, j'espère que Julia, j'ai répondu à tes questions. Et puis, bah écoutez, n'oubliez pas ma prochaine vidéo, ça va être un rappel sur les règles d'élégance masculine, sur comment porter un pantalon. Voilà, et bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao, bonne journée.